Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On va venir voir aujourd'hui quelles sont les énergies pour vous sur la semaine qui arrive, que ce soit au niveau général, dans le domaine professionnel ou sentimental. Avant la fin, je vous laisserai l'occasion de penser à la personne de votre cœur que vous avez en tête pour voir quel est le message pour vous. Et enfin, on terminera par une carte conseil. Comme d'habitude, il s'agit ici de guidance générale, d'accord? Donc vous ne prenez que ce qui vous parle et ce qui peut vous aider. Pour plus d'informations ou des informations plus personnalisées, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes, ascendant, lunaire ou Vénus, en fonction du domaine que vous souhaitez approfondir ou personnaliser du coup. Vous pouvez également tous aller les voir, vous compiler le tout et ça vous fera une guidance plus personnelle et complète. Allez, on va venir voir pour vous maintenant les scorpions au niveau de vos énergies générales. Cette semaine, dans votre état d'esprit, j'ai la carte de l'enfermement. Bon, cette semaine, peut-être que vous aurez la sensation d'être enfermé. Vous aurez envie de vous retrouver un petit peu seul, peut-être pour réfléchir, pas forcément envie de voir du monde. Ok, bon, vous avez envie de vous retrouver un petit peu cette semaine. Très bien, on ira voir tout à l'heure les précisions. Au niveau du défi, du challenge, quel sera le vôtre cette semaine? L'énergie à travailler pour les scorpions qui regardent cette vidéo. J'ai la carte de la culpabilité. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous les scorpions, mais là j'ai quand même la sensation que vous vous repliez un petit peu sur vous-même, que vous ruminez peut-être certaines pensées qui ne vous mettent pas dans de très bonnes énergies, peut-être que vous culpabilisez aujourd'hui, qu'on vous pointe du doigt, ou c'est peut-être vous qui pointez du doigt à quelqu'un pour le ou la faire culpabiliser, je ne sais pas. Mais là, avec la carte de l'enfermement, on me parle quand même de vous ici, d'accord? Donc vous, ce qu'on vous invite à faire cette semaine, c'est de sortir de cette culpabilité-là. Ouais, de sortir de cette culpabilité parce que là, il va pas falloir rester enfermé non plus trop longtemps. C'est dommage. C'est l'été, il fait beau, c'est les vacances. Ce qui est fait dans tous les cas est fait, d'accord? Si vous pouvez, si vous culpabilisez et que vous pouvez arranger certaines choses pour vous sentir moins coupable, allez-y, mais voilà, il y a des choses qu'on ne contrôle pas, qu'on ne maîtrise pas, d'accord? Allez, au niveau de la résultante, j'ai la carte de la famille. Donc peut-être que vous allez vous rapprocher de votre famille cette semaine, d'accord? Peut-être un événement familial, peut-être des discussions avec votre famille, des retrouvailles avec de la famille. Ça peut également me parler de famille de sang, mais aussi de famille de cœur, d'accord? Là, peut-être que vous partez d'un état d'esprit où vous êtes un peu replié sur vous-même, vous voyez, vous n'avez pas envie forcément de voir du monde, mais vous allez quand même vous rapprocher des personnes qui sont quand même proches de vous, que vous considérez vraiment comme votre cercle familial, votre cercle le plus proche. On va venir voir les précisions du coup au niveau de votre état d'esprit sur cet enfermement cette semaine. Qu'est-ce qui ressort? J'ai la carte de la grâce. Bon, la carte de la grâce me dit que vous êtes entouré, vous êtes protégé. Là, peut-être que c'est un enfermement temporaire. Alors quand on dit enfermement, c'est on se retire un petit peu du monde pour réfléchir, pour se poser, pour récupérer un petit peu d'énergie. Donc c'est quand même une réussite, d'accord? Dans tous les cas, ici, on me dit que vous êtes protégé, que ce soit par votre cercle familial, votre cercle de cœur, ou également dans l'au-delà. Qu'est-ce qui ressort maintenant au niveau du challenge sur cette carte de la culpabilité? Bon, j'en ai trois. J'ai le despotisme, la destinée et la carte bleue. Ben, vous voyez, en fait, j'ai quand même la sensation, et la carte bleue est tombée au milieu, donc c'est magnifique. J'ai la sensation qu'aujourd'hui, vous vous sentez un petit peu bloqué. Vous savez pas trop quoi faire, vous êtes dans la fatalité. Il s'est passé quelque chose, je me sens pas bien, je m'auto-flagelle, je culpabilise. Mais on me dit ici avec cette carte bleue que la carte bleue annule les énergies négatives, d'accord? Donc là, on me dit que on vous invite vraiment à vous libérer de ces chaînes, parce que là, ce qui s'est passé fait partie de votre destin, entre guillemets. C'est écrit, il fallait passer par là. Culpabiliser ne sert à rien.
Bien sûr, c'est une émotion qu'on ne maîtrise pas totalement, comme toutes les émotions, d'accord? Mais là, il va vous falloir travailler les énergies les plus positives possibles, d'accord? Pour justement pouvoir en sortir. Très bien, moi cette carte bleue me va, hein. Sur la culpabilité, en plein milieu, à côté du despotisme et de l'enfermement, c'est très bien. Allez, au niveau de la résultante, sur cette carte de la famille, j'ai la carte de la paix et vol et perte qui tombe à l'envers. Ben voilà, j'ai quand même clairement l'impression que ça va, hein, ça va aller. Vous retrouvez la paix en vous rapprochant de ce cercle familial. Vous sortez, parce qu'elle est tombée à l'envers, de ces énergies où vous avez perdu votre énergie. Vous aviez l'impression même qu'on vous l'avait volée. Peut-être une période même de... Vous voyez, la carte vol-perte va me parler, pas forcément de trahison, parce qu'il y a une carte trahison, mais comme si vous aviez des émotions très lourdes, un peu comme de la... une grande fatigue, de la déception, l'impression d'avoir été, qu'on vous a menti, qu'on vous a volé, vous voyez, d'avoir perdu quelque chose. Bon, ben, j'ai la carte de la paix. J'ai la carte de la paix ici qui est tombée, donc clairement, j'ai quand même l'impression que là, vous vous libérez. Là. Ça va vous permettre vraiment, alors peut-être qu'il y a eu des trahisons au niveau familial ou dans votre cercle de cœur, d'accord, mais non, là, vous retrouvez clairement la paix par rapport à ces personnes-là cette semaine. Donc c'est très bien. Au final, c'est des bonnes nouvelles, ça va. Allez, on va venir voir maintenant l'aspect professionnel. Qu'est-ce qui ressort pour vous cette semaine? Déjà au niveau de votre état d'esprit, pour ceux qui n'ont pas la chance d'être en vacances, j'ai ici le cavalier de denier. Le cavalier de denier va me parler de... Vous, ce que vous voulez, c'est avoir l'opportunité d'avancer. Une nouvelle opportunité, pour une opportunité de valeur, d'accord? Quelque chose qui tient la route, quelque chose de stable. Peut-être même que vous, ce que vous voulez, c'est travailler justement à... Ça va parler peut-être plus aux indépendants, mais à un projet qui va tenir la route, un projet stable, un projet qui aura de la valeur pour vous. Voilà, c'est dans votre état d'esprit. Vous allez être dans la communication, vous allez être volontaire. Vous y avez peut-être réfléchi. Là, on n'est pas sur un valet de denier, mais un cavalier de denier. Donc, c'est quand même une énergie un petit peu plus mûre. Qu'est-ce qu'on va avoir au niveau du défi, du challenge cette semaine au niveau professionnel pour vous, les scorpions? J'ai la 4 de bâton. Donc là, on va vous demander de vous restabiliser. On va vous demander d'être, comment dire, un peu plus carré, de faire preuve d'un petit peu plus peut-être de discipline, mais vraiment de travailler sur des choses stables. Vous voyez, je disais tout à l'heure, c'est une énergie un petit peu plus mûre. Mais là, on va vous demander vraiment de maturer ça de manière à ce que ce soit le plus stable possible. On a ici ces 4 bâtons qui tiennent l'édifice de manière stable, et on a des personnes en dessous qui célèbrent une victoire. Donc clairement, ici, on vous demande de cadrer les choses, de bien faire attention à ce que ce soit le plus stable possible, le plus précis possible. Allez, au niveau de la résultante, j'ai la 6 de denier qui tombe à l'envers. Ben, vous voyez, vous sortez d'un certain manque. Peut-être qu'il vous manquait quelque chose là, peut-être de la stabilité, peut-être de nouvelles opportunités. J'ai quand même la sensation ici, avec cet état d'esprit-là, et si vous arrivez à vous cadrer et à mettre en place une nouvelle, entre guillemets, discipline, ici j'ai quand même l'impression que ça va aller mieux. Vous voyez, je vous la montre à l'endroit, c'est quelqu'un qui partage, mais qui partage des cacahuètes, quoi, d'accord? Donc là, elle est tombée à l'envers, donc c'est très bien. On va venir préciser concrètement votre état d'esprit professionnel, les scorpions, cette semaine sur ce cavalier de denier. J'en ai trop. Bon, j'ai quand même l'impression qu'il y a une communication. Là, j'ai une communication qui est peut-être un petit peu bloquée, qui prend peut-être un peu de retard, une communication officielle. Peut-être que c'est vous, d'accord, qui avez envie d'officialiser quelque chose, d'officialiser une nouvelle... un nouveau projet, une nouvelle opportunité, mais ça prend peut-être un petit peu de temps. Bon. Qu'est-ce qu'on a au niveau du défi pour vous cette semaine? Sur cette 4 de bâton,
sur cette stabilisation à mettre en place. J'ai la carte du lien fraternel qui tombe à l'envers. Alors, ici, on va quand même peut-être vous demander de vraiment, comment dire, vous recentrer sur vous sur une discipline à vous, d'accord, qui vous correspond, qui vous ressemble, pour stabiliser. Ça va parler aux personnes qui travaillent avec quelqu'un de très très proche, d'accord. On parlait de cercle familial ici, donc on me dit restabiliser parce que peut-être qu'il y a quelqu'un avec qui vous travaillez qui vous a pas forcément volontairement, d'accord, mais qui ne fonctionne pas exactement comme vous et du coup ça vous a un petit peu déstabilisé. Encore une fois, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais vraiment là j'ai quand même la sensation ici qu'il vous faut vous faire confiance et vraiment vous écouter vos valeurs pour que ce soit le plus aligné possible à vos valeurs justement. Vous l'adaptez à votre situation. Au niveau de la résultante sur ce 6 de denier, qu'est-ce qui ressort pour vous cette semaine? Donc 6 de denier qui est tombé à l'envers, vous sortez visiblement d'un manque. Waouh! Alors, j'ai la signature et j'ai la nouveauté. Donc en fait, ouais, là je pense que si jamais vous vous sentiez un petit peu bloqué ou vous sentiez que ça n'avançait pas ou si vous avez une idée en tête à officialiser, honnêtement, si vous arrivez à vous cadrer, si vous arrivez à être persévérant, à être stable et, comment on dit, j'ai beaucoup de mal ce matin à trouver mes mots, rigoureux, sincèrement, là, j'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose, une signature, un engagement, un contrat avec quelqu'un pour quelque chose de nouveau ou peut-être avec des enfants, d'accord, qui va vous faire sortir d'un manque. Hein. D'un manque, en plus, 6 de denier, c'est un manque matériel, un manque financier. On est vraiment dans le professionnel. Voilà pour vous, mes amis Scorpions. J'espère que ça vous aura parlé. On va passer maintenant au sentimental. Donc, comme d'habitude, on va venir voir ici les scorpions en couple, les scorpions dans des relations sentimentales non officielles, compliquées, bloquées, discrètes. Et ici, les scorpions célibataires. Alors, les scorpions en couple, déjà, qu'est-ce qui ressort au niveau de votre état d'esprit cette semaine? Donc, les cartes sont interchangeables. Je tire 2 cartes, une pour vous, une pour l'autre. Bien sûr, si vous vous reconnaissez plus dans l'autre, c'est vous l'autre. Alors, les scorpions en couple, j'ai la sensation que vous avez peut-être été un petit peu piquant. Je dis ça parce que là, elle est tombée en verso, d'accord. Soit vous avez été un petit peu piquant les jours qui sont passés là, soit vous êtes, je sais pas comment dire, vous défendez votre couple, vous protégez votre couple, ou en tout cas votre vision de votre couple. C'est vraiment ce qui me parle. Hein. Là, j'ai souvent des messages qui me disent oui, non, mais ça veut plutôt dire ça. Non, enfin, moi, si je me calque juste à la définition des cartes, ça sert à rien que je fasse des vidéos, d'accord? Moi, je vous dis réellement ce que je vois avec ces cartes-là. Vous êtes peut-être un petit peu maladroit dans votre communication, dans votre façon justement de défendre votre vision des choses, mais clairement, vous défendez votre couple quand même, j'ai l'impression. Vous êtes peut-être même un petit peu piquant, on est connu pour ça, hein, les scorpions, on a des émotions très profondes et du coup, des fois, on a du mal à peser ces mots. Quelle est l'énergie de l'autre? J'ai le valet de denier. Le valet de denier, alors du coup, votre autre, j'ai l'impression que, alors vous êtes 2 valets, d'accord. Votre autre voit un nouveau jour se lever. Alors je suis désolée, hein, c'est comme ça que je le vois. Voit un nouveau jour se lever, voit une nouvelle opportunité de grandir. Les valets, ça va peut-être parler aux jeunes couples, d'accord, aux personnes qui sont en couple depuis pas très longtemps. Pour cette personne-là, cette relation peut avoir de la valeur, peut avoir de l'avenir, d'accord. Peut-être que c'est un couple qui n'est pas forcément approuvé, j'en sais rien. Un couple qui n'est pas forcément bien vu, un couple qui,
Vraiment, j'en sais rien. Mais j'ai quand même ici la sensation qu'il y a quelqu'un qui défend cette image du couple et quelqu'un ici dans des énergies peut-être un petit peu plus douces, mais qui a beaucoup d'espoir dans ce couple-là. Ok. Beaucoup d'espoir, beaucoup de... comment dire, c'est quelqu'un qui est motivé, vous voyez, c'est ces énergies de début de relation où là, voilà, on a envie, on fait plein de projets, on a envie de faire plein de choses. Quel est le message, le conseil pour vous, les scorpions en couple, cette semaine? Traitez les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Bah, c'est cohérent avec ce que je disais, hein. Donc peut-être que c'est une relation où il y a certaines personnes qui critiquent ou qui n'approuvent pas, etc. Donc là, c'est peut-être dans votre cadre familial, vous voyez, là je vois famille, c'est peut-être dans votre cadre familial ou votre cercle d'amis proches, d'accord, mais bon, là ici on me dit qu'il vous faut traiter ce problème-là pour pouvoir être mieux dans votre couple par la suite. Voilà pour vous les scorpions en couple. On va venir voir maintenant les scorpions dans des relations sentimentales non officielles, bloquées, discrètes, secrètes, en break, en séparation. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Triangulaire. En gros, vous fréquentez quelqu'un, mais vous n'êtes pas en couple. Pour être plus direct, plus simple. Allez, dans votre état d'esprit à vous, j'ai la 3 d'épée. Bon, vous êtes blessé. Cette semaine, vous êtes blessé. Soit on vous blesse, soit il y a une blessure qui se ravive, soit c'est une blessure qui est déjà là. Mais là, c'est comme si vraiment vous avez planté ces 3 épées dans le cœur. Il pleut, enfin, il n'y a rien qui va. Ok, bon. On va venir voir quel est le message par rapport à votre autre. Alors, c'est soit vous qui êtes blessé, soit vous qui blessez quelqu'un, d'accord? Bon. Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre autre, les scorpions dans des relations sentimentales un petit peu bloquées? J'ai la 3 de bâton. Bon. J'ai quelqu'un en face de vous qui a envie d'aller de l'avant, peut-être qui vous tourne le dos, qui a envie d'évoluer, parce que sinon elle serait tombée de ce côté-là, d'accord? C'est quelqu'un qui a envie de l'avant, qui a envie d'évoluer, parce que là le terrain est stérile. Cette personne croit en la magie, cette personne croit en son pouvoir, alors cette personne n'est pas encore en train de partir, d'accord? C'est vraiment quelqu'un qui a peut-être pris une décision, mais qui est encore dans la maturation de cette idée-là. Ok, pas dans la réflexion, mais vraiment pour confirmer ce choix. Et j'ai l'impression qu'ici, ça pique. Donc vous pouvez interchanger hein, si vous vous reconnaissez plus dans cette 3 de bâton. On va venir voir quel est le conseil pour vous. Pour les scorpions dans des relations sentimentales non officielles, bloquées, en break, en cours de séparation. J'ai la carte du flirt et de l'amour véritable. Offrez votre énergie de légèreté aux autres et voici l'amour de votre vie. Alors on me dit quand même que c'est une personne que vous aimez réellement. C'est une personne que vous voyez comme l'amour de votre vie. Vos anges vous le confirment. Mais on me dit qu'il faut ramener de la légèreté dans cette relation. D'accord? Peut-être aussi que vous êtes une personne qui avait été blessée par le passé. Du coup, ça vous empêche d'être réellement vous-même, de vous libérer, d'être léger dans vos relations de couple, d'accord? Cette personne en face de vous le ressent et du coup se dit bon, moi j'ai envie de magie, j'ai envie de m'éclater dans ma vie sentimentale, donc bon, bah, si ça continue comme ça, je vais voir ailleurs. Donc vraiment, moi c'est comme ça que je le ressens en tout cas, ça parlera pas forcément à tout le monde, mais ça peut être aussi ça le message, d'accord? Oui, cette personne est l'amour de votre vie, mais là vous êtes dans des émotions un petit peu trop lourdes, il vous faut régler ces blessures, penser ces blessures-là
pour pouvoir repartir dans des énergies voilà, de flirt. L'amour, c'est quelque chose aussi de léger, d'accord? On va passer des bons moments, on va s'éclater, on va rire. C'est important. Voilà pour vous les scorpions dans des relations sentimentales bloquées. On va venir voir maintenant les messages pour les scorpions célibataires. Dans votre état d'esprit cette semaine, qu'est-ce qui ressort pour vous? Les scorpions célibataires qui regardent cette vidéo, qui auraient besoin d'être éclairés, quelles sont les énergies qui les accompagneront cette semaine? Merci, merci. Ouais, 9 d'épée. Bon. J'ai la sensation que vous pensez à quelqu'un. Vous pensez à une ancienne relation qui vous a fait beaucoup de mal, mais vous apercevez, je ne sais pas si c'est français, une lueur d'espoir. Je vous la remontre. Et du coup, cette personne commence à devenir une ombre. D'accord? Cette ombre est toujours là. Les épées sont peut-être encore là. Les épées, c'est dans le mental, hein, d'accord? Un peu comme si, voilà, là, il y avait une relation qui vous avait fait du mal. Vous avez peut-être perdu quelqu'un. Peut-être que quelqu'un vous a fait du mal, mais vous commencez à apercevoir la lumière au bout du tunnel, le soleil qui se lève derrière les montagnes. Très bien. Qu'est-ce qu'on a du côté de votre autre? Donc votre autre, on va voir ce qui ressort, hein, mais en général, c'est la prochaine personne qui est sur votre chemin. Parfois, ça peut arriver que ce soit cette personne qui vous hante qui ressorte, hein, donc vous l'adaptez à votre situation. J'ai un cavalier de coupe qui tombe en verseau. Bon, j'ai ici quelqu'un. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui va venir à vous pour vous faire une proposition sentimentale. Sauf que là, elle est tombée de dos. Donc, soit c'est une personne qui veut venir faire une proposition, mais là, pour le coup, il ou elle se sent pas. Mais cette personne y croit, cette personne a envie de croire en sa bonne étoile. Cette personne ne va pas forcément à vous cette semaine, mais c'est quelqu'un qui vraiment recherche l'amour, d'accord? Peut-être que cette personne va se laisser guider par les signes, par les étoiles, et que cette personne arrivera à vous comme ça. Par contre, vous, vraiment, il va vous falloir vous libérer de cette personne qui vous hante, de ces épées qui pèsent encore sur votre morale pour vraiment vous concentrer sur cette lueur d'espoir. On va venir voir quel est le message, le conseil de vos guides. J'en ai beaucoup trop. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Vous voyez, je vais les prendre, il y en a 3. On me dit, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc déjà, vous voyez ce que je vous disais, libérez-vous de ces épées, d'accord, qui vous pèsent. Espièglerie, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Retrouvez votre enfant intérieur. Qu'est-ce qui vous fait rire? Qu'est-ce qui fait vous amuser? Qu'est-ce qui retrouvez de la légèreté? Et vous allez voir, petit à petit, ces épées vont partir. Et alors là, magnifique, nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ben, voyez, en fait, j'ai la sensation ici qu'il y a quelqu'un qui va venir à vous, quelqu'un peut-être de destiné, quelqu'un qui sera mis sur votre chemin par vos guides, par vos anges gardiens, entre guillemets. C'est une personne qui suit les signes. On me dit qu'il vous faut rester positif, optimiste. Prenez soin de votre enfant intérieur. Ramenez de la légèreté. Enlevez-vous ces épées et cette ombre au tableau. Focalisez-vous sur ce soleil qui se lève derrière les montagnes. Et vous allez voir, là, c'est vraiment un nouvel amour qui arrive à vous. Très, très beau. On va venir voir maintenant quel est le message de votre autre. Donc, je vous invite à fermer les yeux. Concentrez-vous sur la personne pour laquelle vous souhaitez avoir un message. Et on va venir voir le message par rapport à votre autre. Visualisez-le, visualisez-la de la manière la plus précise possible.
trop de choses en tête. Alors, j'ai une personne en face de vous qui a beaucoup de choses peut-être à gérer pour l'instant. Peut-être que vous n'avez pas beaucoup de nouvelles de cette personne ou vous trouvez que cette personne n'est pas vraiment à 100% avec vous ou sur vous, mais on me dit que ça n'a rien à voir avec vous, c'est vraiment parce que cette personne a beaucoup de choses en tête et du coup, ça l'empêche de se concentrer sur vous deux, sur la relation ou en tout cas sur une possibilité de relation pour l'instant. Donc, pas de panique, il y a des personnes qui ont parfois besoin de régler certaines blessures, certaines choses avant de pouvoir se lancer complètement dans une relation. Voilà pour le côté sentimental, mes amis Scorpions. J'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aidera. On va terminer par la carte conseil. J'ai la carte de la magie. Retrouve la beauté de la magie autour de toi à travers les yeux d'un enfant innocent. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. Très joli message. Ayez confiance en vous, croyez en la magie, mettez de la légèreté dans votre vie, restez optimiste et surtout, essayez de vous libérer de ces blessures. C'est facile à dire, mais essayez de vous libérer de ces blessures qui vous bloquent, qui vous freinent, qui vous font mal aujourd'hui pour pouvoir justement vous sentir plus léger et pouvoir construire de nouvelles choses. Voilà mes amis Scorpions pour ce message. N'hésitez pas à liker ou commenter s'il vous a plu ou s'il vous a parlé. Merci à tous pour vos abonnements. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à le faire. Moi, ça me permet de faire connaître mon travail. Et dans tous les cas, je vous souhaite un très bon week-end et une très belle semaine. À bientôt les Scorpions.